Bonjour, Pascal Pivnica, je suis enseignant de Hatha Yoga et je vais vous présenter Janu Shirshasana avec Isabelle de Saint-Georges, elle-même enseignante de yoga. Alors, nous pratiquons cela avec une brique sous le bassin, voire des couvertures comme l'on veut, parce qu'il faut absolument garder le dos droit dans cette posture. Il est important dans cette flexion avant, qui est très importante, de pouvoir la faire en étant stable. Donc pour ce faire, nous allons avoir la jambe droite qui sera très ferme, le pied sera vertical et bien sûr flex, jamais de pied allongé et étiré, toujours flex et vertical. Ensuite, on va avoir la main droite, le bout des doigts de la main droite à droite de la fesse droite, de façon à éviter de pencher sur la droite. Comme vous pouvez le voir, le genou gauche est donc déporté vers l'extérieur. Il faut pratiquement que la cuisse gauche fasse un angle droit avec la cuisse droite. Dans des versions avancées, le genou se situe même en arrière. Et là, nous allons commencer par effectuer une torsion. Donc, on va lever le bras gauche et étirer le bras gauche, mais sans pencher sur la droite. C'est pour ça que l'on pousse avec la main droite au sol. Puis nous pivotons sur la droite, mais dans l'axe de la colonne, c'est-à-dire que la tête reste à l'aplomb de la brique. On tourne le plus loin possible sur la droite. Et enfin, dans une expiration, on va loin en avant et on va attraper le bord externe du pied droit. Puis on va étirer le dos, mais sans cambrer, simplement en s'étirant du coccyx au sommet de la tête. On pousse l'omoplate gauche vers l'avant, on tire la pointe de l'omoplate de l'épaule droite vers l'arrière, et si l'on n'a pas mal à la nuque, on rentre légèrement le menton et on regarde vers la droite. Donc là, nous sommes dans une phase torsion destinée à placer la poitrine à l'aplomb du genou droit. Ensuite, nous allons lever le bras droit dans un vaste et ample mouvement pour libérer l'épaule et attraper le bord interne du pied. Là, on va étirer le dos du coccyx au sommet de la tête, donc on est donc dans une phase de pur étirement, et ensuite on va travailler les lombaires, on va travailler la courbure lombaire en levant les coudes loin vers le plafond pour ne pas se voûter en avant, et on part vers l'avant. Il s'agit de flexion avant et non pas de flexion vers le sol. Quand on est assez avancé, on peut changer la prise de main, voilà, de façon à attraper le poignet droit avec la main gauche, comme ceci, et on s'étire vers l'avant. Enfin, on peut lâcher la tête pour que le front touche le tibia et on continue de s'étirer vers l'avant en essayant de rentrer un petit peu la partie gauche de la cage thoracique. Si vous n'avez pas forcément la même laxité que notre modèle, vous pouvez utiliser des sangles si vous ne pouvez pas attraper le pied directement. Vous pouvez vous placer sur deux briques et également avoir une brique sous le genou si votre genou ne peut pas atteindre le sol. Un point important, le pied ne doit pas passer sous la cuisse, il doit rester à l'extérieur de la cuisse. Donc nous vous avons présenté Janu Shirshasana, qui est une flexion avant très importante parmi les postures de yoga. Donc il faut la travailler avec prudence, il faut être très stable au départ pour rentrer dans cette posture. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'au départ, il faut toujours pratiquer avec un enseignant pour éviter de grosses erreurs.